Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la Serie A, la Championship, les trois championnats habituels. Il y aura donc les 4 rencontres en Espagne qui se dérouleront entre le 23 et le 24 novembre. L'Atlético de Madrid contre Alaves, le Celta Vigo contre Barcelone, Leganés contre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao contre la Real Sociedad. En Serie A du 23 au 24 également novembre, le Hellas Vérone contre l'Inter de Milan, le gros choc Milan AC Juventus de Turin, Parme contre l'Atalanta, également Naples contre l'AS Roma, un beau classique à voir. Et en Championship des deux anglaises, du 23 au 24 novembre, Plymouth contre Watford, Bristol City contre Burnley, Coventry contre Sheffield United et Swansea contre Leeds United également. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics pour critique positive ou négative, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à venir rejoindre la communauté qui est au-delà des 18 600. Merci encore. Et on jette un coup d'œil au classement en Liga, car on attaque par l'Espagne avec Barcelone qui est en tête avec 33 points. Le Real est second avec 27, mais avec un match en moins qui peut donc se rapprocher des Catalans. Troisième, l'Atlético de Madrid qui avec 26 points, quatrième Villarreal avec 24 et cinquième Osasuna avec 21. Les trois équipes en difficulté qui sont pour l'instant relégables sont l'Espagnol de Barcelone avec 10 points, 19e Valladolid avec 9 et 20e dernier Valence avec 7 unités. Et on attaque avec l'Atlético de Madrid contre Alaves, le troisième qui accueille le 15e. Il y a 13 points d'écart entre les deux formations. L'Atlético de Madrid vient de gagner 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Une en Coupe du Roi contre un club amateur, puis ils se sont imposés contre Las Palmas et ont enchaîné 2 victoires hors de leur base au Paris Saint-Germain, même si la victoire a été vraiment volée avec un but dans les arrêts de jeu, alors que le Paris Saint-Germain a ultra dominé la rencontre avec beaucoup plus de tirs que son adversaire et ils viennent de gagner 1-0 à Majorque. La méthode Simeone continue à marcher. Oubliez les 2 défaites consécutives contre Lille en Champions League justement et contre le Betis de Séville. Ils ont donc rectifié le tir. On rappellera qu'en Champions League, ils ont 2 victoires et 2 défaites, alors qu'en Liga, donc, ils ont 7 points de retard sur le leader et un seul sur le Real Madrid. Ils vont jouer contre Alaves, qui est 15e, qui a 3 points d'avance sur la zone de relégation, qui vient de s'incliner lourdement à Villarreal 3-0, qui avait pourtant gagné 2 fois consécutivement en Coupe du Roi à Compostelle et également en championnat contre Majorque 1-0. Mais c'est une équipe qui a des fois des trous monumentaux, qui a perdu 5 fois consécutivement entre fin septembre et fin octobre. Et sur ce match-là, je les vois s'incliner 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,57. On poursuit avec le Celta Vigo contre le FC Barcelone. Le Celta est assez bien classé au milieu de tableau. Ils ont 7 points d'avance sur la zone de relégation et ont 3 points de retard sur le premier européen. Et ils restent surtout sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires consécutives en Coupe du Roi et contre Retafe. Et ils ont fait match nul au Betis de Séville. Ils ont tout de même du mal contre les gros bras. C'est pour cette raison que quand Barcelone va se déplacer chez eux, cela va être quand même assez compliqué. Le Barça vient de perdre contre la Real Sociedad. C'est leur 2e défaite sur les 4 derniers déplacements. Mais entre ces 2 revers, que ce soit à Osasuna et donc contre les Basques, ils avaient réussi à s'imposer 4-0 au Real de Madrid. Et en Champions League, à l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2. Cette défaite contre la Real Sociedad était peut-être un accident de parcours car ils marchaient sur l'eau, avaient marqué énormément de buts. 16 réalisations sur les 4 derniers matchs avant ce revers. Donc sur cette rencontre, je les vois gagner 2-1 en déplacement avec la combinaison N2 et plus de 2,5 buts sur le match et une cote très intéressante à 1,81. Et on enchaîne avec l'affrontement entre Leganés et le Real de Madrid. Leganés est 14e à 4 points au-dessus de la zone de relégation alors que le Real est à 6 points des Catalans et ils ont un match en retard en plus donc ils peuvent recoller. Les Madrilènes viennent de gagner 4-0 au Osasuna qui faisait suite à 2 grosses défaites à la maison qui avaient quand même été très décevantes. Un 4-0 contre le FC Barcelone et surtout un 3-1 contre l'AC Milan en Champions League. D'ailleurs en Champions League, ils ont réussi à s'imposer à 2 reprises contre Stuttgart et contre Dortmund et se sont inclinés 2 fois contre les Italiens et contre les Lillois à la surprise générale. Tant mieux d'ailleurs pour l'équipe française car ça donne des points UEFA à la France. Mais si on prend le bilan sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont tout de même inclinés à 3 reprises, ce qui est un peu plus compliqué. Mbappé n'est peut-être pas encore vraiment intégré au système de jeu, le poste d'avant-centre n'est pas celui qu'il préfère, il espérait plus jouer à gauche. Mais Vinicius brille énormément.
En tout cas, ils vont se déplacer à Leganés, qui de son côté vient de battre Séville, qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont encore qualifiés en Coupe du Roi, ils ont battu le Celta Vigo également 3-0 à la maison. Ils ont d'ailleurs pris 10 points sur les 12 derniers possibles chez eux, mais on notera qu'à l'extérieur, pour l'instant, le Real est invaincu. La seule défaite a été à la maison contre les Catalans. En tout cas, mon pronostic sera une victoire du Real 2-1 avec le combiné N2 et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,54. On finira par un beau duel, l'Athletic Bilbao contre la Real Sociedad, le duel basque avec la Real qui est actuellement 8e et l'Athletic qui est 6e. Il n'y a que 2 points entre les deux formations. L'Athletic Bilbao n'a plus perdu depuis un certain nombre de temps. Cela fait 6 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, qui n'ont pas connu de revers. La dernière défaite était à Gijón, c'était le 6 octobre. Sinon, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires, 5 matchs nuls et donc une seule défaite. Du côté de la Real Sociedad, ils viennent de gagner 2 fois consécutivement, dont le sommet contre le FC Barcelone 1-0. Ils ont continué à se donner de la confiance en gagnant en Coupe du Roi contre un club amateur. En tout cas, ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs car ils ont réussi à s'imposer à Séville. Par contre, en Ligue Europa, ils ont beaucoup plus de mal, n'ont gagné qu'un seul match, c'était contre le Maccabi Tel Aviv sur terrain neutre. Sinon, ils ont perdu à 2 reprises contre Anderlecht et contre le Victoria Pilsen et avaient fait match nul à Nice, un but partout. Sur cette rencontre, je vois l'Athletic Bilbao s'imposer 1-0 comme il le fait depuis longtemps contre la Real à la maison. Et je verrai le draw, no bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote à 1,54. Et on enchaîne avec la Serie A, on jette un coup d'œil au classement où Naples est actuellement en tête avec 26 points, mais 4 équipes sont juste derrière. L'Atalanta, la Fiorentina, l'Inter de Milan et la Lazio de Rome. 6e, la Juve avec 24 points, donc en 2 unités. Il y a 6 équipes quand même, c'est peut-être l'année la plus serrée qui a existé. Une seule équipe n'a pas encore perdu, c'est la Juventus de Turin. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Lecce 18e avec 9 points et 19e et 20e Monza et Venise avec 8 unités, mais le goal average les sépare. Et on attaque par la première rencontre, le Hellas Vérone contre l'Inter de Milan. Le Hellas est 14e à 3 points seulement de la relégation, alors que l'Inter est à 1 point du premier, mais est 4e, car ils ont un goal average légèrement différent de l'Atalanta et de la Fiorentina et de la Lazio. En tout cas, sur les dynamiques actuelles, le Hellas est franchement pas bien. Une seule victoire, et c'était contre la AS Rome quand même. Mais par contre, 4 défaites, avec beaucoup de buts encaissés, 3 contre Monza, 3 contre la Viola, 6 contre l'Atalanta et 1 contre Lecce. Donc attention, le Hellas Vérone avait pourtant très bien commencé car ils avaient battu le leader Naples lors de la première rencontre à la maison. Depuis, ils ont perdu tout de même à 3 reprises contre la Juve, le Torino et Monza. Ils n'ont gagné que 2 fois, c'était contre Rome et contre Venise à la maison, bien entendu, à l'extérieur. Ils ont quand même gagné des rencontres, c'était lors du premier déplacement au Genoa. Du côté de l'Inter de Milan, ils sont actuellement sur une belle série d'invincibilité. Leur seul revers, c'était contre l'AC Milan lors du derby milanais le 22 septembre. Depuis, ils se sont donc vengés et se sont rattrapés, que ce soit en Champions League ou en Serie A. Ils ont enchaîné 8 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. En C1, ils ont 3 victoires et un petit match nul. Ils n'ont pas encore pris de but. Pourtant, ils ont joué 2 équipes anglaises, City et Arsenal, et ils ont joué par contre l'Étoile Rouge et les Young Boys de Berne. Sur cette rencontre, je verrai l'Inter de Milan quand même s'imposer 2-0 en déplacement, et je verrai l'Inter de Milan avec un handicap de -1, donc avec une cote à 1,51. Et on enchaîne avec un grand classique, le Milan AC contre la Juventus de Turin. Le 6e qui se déplace chez le 7e, mais il y a quand même 6 points d'écart. L'AC Milan est légèrement décroché, malheureusement pour les Milanais, même s'il reste sur 3 matchs sans défaite, avec 2 victoires à l'extérieur à Monza et au Real de Madrid, très importantes pour la suite de leur compétition en C1, car ils étaient très mal partis. Ils ont enchaîné également avec un 3 buts partout contre Cagliari. Ils avaient tout de même perdu des matchs très importants qui les ont fait donc totalement se faire décrocher en Serie A et également donc en C1. Mais c'est une équipe qui a eu toujours tendance à se ressaisir, comme ils l'ont fait donc en Champions League, où ils viennent de gagner 2 fois consécutivement après avoir perdu leurs 2 premiers matchs. En Serie A, sur les 5 dernières rencontres, leur bilan est de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, ce qui est plutôt compliqué, surtout que les 2 défaites étaient contre la Fiorentina et Naples, des équipes qui sont devant eux. Du côté de la vieille dame, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. On fait match nul contre Lille, on fait également le partage de points contre l'Inter de Milan, 4 buts partout, et contre Parme. Heureusement, ils ont réussi à s'imposer contre l'Udinese et contre le Torino, permettant donc à la vieille dame d'être toujours dans le bon wagon et qu'à 2 points du leader. En C1, ils sont pas si mal que ça également, 2 victoires, 1 nul et une seule défaite contre Stuttgart, un peu la surprise, mais sur le coup, ils avaient réussi à s'imposer contre le PSV Eindhoven et Leipzig, permettant donc de prendre 6 points et d'être toujours dans le wagon de qualifiables pour les 8e de finale.
Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Milan à la maison avec une cote à 1,77. Et on poursuit avec Parme contre l'Atalanta de Bergame. Les Parmesans sont remontés en Serie A. Ils sont plutôt pas mal, même si le classement montre qu'ils sont en difficulté, car ils sont 13e à 3 points de la relégation. Mais quand on voit leur dernière série dans le championnat italien, ils sont tout de même avec 3 matchs nuls contre Comme, contre Empoli et contre la Juve. À la Juve d'ailleurs, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre le Genoa à la maison, et ils viennent de s'imposer à Venise. Mais leur calendrier est en train de se densifier avec la réception de l'Atalanta et de la Lazio et le déplacement à l'Inter. Donc il va falloir montrer du caractère. Ils vont donc commencer contre l'Atalanta qui est second à 1 point du premier, qui vient d'enchaîner une grosse série de victoires consécutives. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 8 reprises et n'ont fait que 2 partages de points. En Champions League, ils sont actuellement sur une bonne série. Ils n'ont pas encore pris de but. On gagne 2 fois, à chaque fois à l'extérieur contre le Shakhtar Donetsk et contre Stuttgart, et à la maison ils ont fait 0-0 contre Arsenal et le Celtic de Glasgow, et donc en Serie A ils sont sur 6 victoires consécutives. Sur cette rencontre, je verrai l'Atalanta s'imposer 2-0 en déplacement et je verrai le plus de 1,5 but pour le récent vainqueur de l'Europa League avec une cote à 1,55. Et on finira par une très belle affiche entre Naples et l'AS Rome. Les Napolitains sont en tête de leur championnat. Ils avaient été champions il y a 2 ans, mais l'année dernière, ça avait été très compliqué avec le gros problème Osimhen qui est parti depuis en Turquie. Les Napolitains ont récupéré Lukaku et le moins que l'on puisse dire, c'est que Conte a trouvé la bonne carburation. Même s'ils viennent de perdre contre l'Atalanta à la maison, les 4 équipes derrière elles, donc l'Atalanta, la Fiorentina, l'Inter et la Lazio, se sont resserrées à eux. Et le match nul contre l'Inter de Milan donc n'a fait que resserrer les écarts. En tout cas, sur les 10 derniers matchs de Serie A, ils n'ont fait que 2 matchs nuls, ont gagné à 8 reprises et n'ont donc perdu qu'une seule rencontre. Donc une très belle série. Du côté de l'AS Roma, c'est beaucoup plus compliqué. Rappelons qu'au début de saison, ils ont perdu Totti, qui a été remplacé. Et malheureusement, quand on voit les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont fait qu'une seule petite victoire, c'était contre le Torino. Un match nul, mais c'était en Ligue Europa contre l'Union Saint-Gilloise. Et ils ont perdu à 3 reprises quand même, prenant beaucoup trop de buts. 3 au Hellas Vérone, 3 contre Bologne à la maison et 5 à la Viola. D'ailleurs, en Ligue Europa, ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont perdu à une seule reprise, mais c'était à Elfsborg en Suède, et ont fait 2 partages de points. Donc ils ne sont pas super bien partis en Serie A, comme je vous l'ai dit. C'est 4 défaites et un seul succès sur les 5 derniers matchs. Attention à l'AS Rome qui va se déplacer à Naples. Et je les vois perdre 2-1 chez le leader. Et j'ai envie de m'enflammer avec le plus de 1,5 but pour le leader à la maison et une cote à 1,92. Et on enchaîne avec la Championship, la D2 anglaise, avec d'abord un point sur le classement où Sunderland est en tête avec Sheffield United, 31 points tous les deux, 3e Leeds avec 29, 4e Burnley avec 27 et 5e West Bromwich avec 25. Les 3 équipes relégables sont Cardiff avec 15 unités, 23 Portsmouth, 12 points et 24e et dernier Queen's Park Rangers avec 10 unités seulement. Et on attaque avec Plymouth contre Watford. Plymouth est actuellement dans la deuxième partie de tableau, assez en difficulté d'ailleurs, car ils ne sont que 18e, alors que Watford est assez bien classé 6e et pour l'instant barragiste pour peut-être monter en Première Ligue. Et quand on voit leurs derniers résultats, c'est plutôt intéressant. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, un gros score à Sheffield Wednesday, 6-2 et 2 victoires courtes mais très importantes contre Blackburn et Oxford à la maison. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Swansea, mais ils vont se déplacer contre une équipe qui n'a perdu également que 2 fois, c'était à chaque fois à l'extérieur, à Millwall et contre Leeds qui est 3e du classement. Par contre, à la maison, ils sont vraiment très solides. Sur les 5 dernières réceptions, c'est 4 victoires et un seul petit match nul. Donc sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de l'équipe à la maison 2-1 et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,66. On enchaîne avec Bristol City contre Burnley, le 10e qui accueille le 4e. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations. Bristol vient de réussir une très belle opération gagnant à Norwich alors que Burnley s'est imposé à la maison contre Swansea. Les 2 équipes n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs et ont quasiment la même dynamique. Burnley n'a qu'une seule victoire par contre mais a 3 partages de points alors que Bristol de son côté a gagné 2 de ses 3 derniers matchs et à chaque fois c'était à l'extérieur et ont fait 2 partages de points lors de leur début de série. Sur ce match-là, je verrai bien un 0-0 entre les 2 équipes. Et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Burnley à l'extérieur avec une cote à 2,06. Et on enchaîne avec Coventry contre Sheffield United, le 17e qui est très mal en point avec seulement un point d'avance sur la relégation contre le second qui est à égalité avec Sunderland au goal average. Ils sont juste derrière et ils ont surtout gagné leurs 4 derniers matchs. Leur dernière victime était Stoke City, Blackburn, Bristol et Sheffield Wednesday dans un derby de Sheffield.
Ils vont vouloir faire la passe de 5 en déplacement à Coventry, qui de son côté n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'est plutôt intéressant, surtout que c'est une équipe qui lutte pour le maintien. Ils ont donc sorti de la zone rouge avec 2 victoires contre Middlesbrough, contre Luton Town et 2 partages de points contre Queen's Park Rangers et dernièrement contre Sunderland, le leader. Leur seule défaite était à la maison contre Derby County, donc ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Mais malheureusement, ils perdent beaucoup trop de matchs à la maison, 3 sur les 5 dernières réceptions, alors que Sheffield reste sur 2 succès consécutifs à l'extérieur. Donc je verrai une victoire 2-1 de Sheffield United, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,51. Et on finira avec Swansea contre Leeds. Swansea est actuellement 11e, plutôt pas mal classé dans le ventre mou, même s'ils n'ont pas beaucoup d'avance sur la relégation, que 4, mais ils ont par contre que 6 points de retard sur la zone de barrage pour monter en Première Ligue. Et quand on voit leur dernière dynamique, c'est plutôt intéressant. 2 victoires, 1 nul, mais seulement 2 défaites, d'où leur présence dans le ventre mou. Ils ont perdu par contre Millwall à la maison et à Burnley dernièrement. Mais tout n'est pas à jeter car ils se sont imposés contre Oxford, Watford et avaient fait match nul contre Sheffield Wednesday. Du côté de Leeds, certes, ils sont 3e à 2 points du premier, mais ils ont quand même été accrochés par Millwall à l'extérieur, perdant 1-0 et également à Bristol City. Par contre, à la maison, ils sont vraiment dominateurs. Ils n'arrêtent pas de s'imposer. Ils restent même sur toutes les réceptions, sur 5 victoires consécutives. Et à chaque fois, ils ont marqué au moins 2 buts, alors qu'à l'extérieur, ils ont du mal à s'imposer, ne gagnant qu'une seule fois, c'était à Cardiff le 21 septembre, sinon c'est 3 matchs nuls et une seule défaite. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un but partout entre les deux formations, et je verrai le away no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Leeds à l'extérieur et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette énorme vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bumping!